Oh Papa Jésus, viens nous orienter. Oh Papa Jésus, viens éternel mon Dieu. Viens répondre à nos attentes. Oh Papa Jésus, viens ce soir, Père éternel. Viens éternel mon Dieu nous transformer. Viens éternel mon Dieu nous transformer. Nous voulons être renouvelés par toi. Nous voulons être conduits par toi. Nous voulons être conduits par toi. Nous voulons être transformés par toi. Oh Père éternel. Oh Jésus, merci. Tu prends le contrôle de la direction. Tu prends le contrôle du temps. Tu prends le contrôle de l'atmosphère. Tu prends le contrôle de l'électricité. Tu prends le contrôle de la prière. Les sujets de prière. Que tout nous soit inspiré par le Saint-Esprit ce soir. Seigneur, c'est toi qui connais les besoins de ton peuple. C'est toi qui connais les besoins de ton peuple. Peuple de Dieu, prie et demande au Saint-Esprit de venir ce soir combler tes besoins. Dis-lui, exprime-lui ta volonté ce soir. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, peuple de Dieu? Servant de Dieu, que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Pourquoi tu as quitté ta maison pour venir en ce lieu? Pourquoi tu as observé ce moment de jeûne? Pourquoi? Qu'est-ce que tu attends de Jésus ce soir? Dis-le lui, dis-le lui, dis-le lui, dis-le lui. Raison pour laquelle il doit être là ce soir. Raison pour laquelle il ne doit pas nous laisser, mais il doit nous assister, nous conduire. Père éternel, je m'attends à toi. Père éternel, s'il te plaît ce soir, je veux que tu viennes me toucher. Je veux que tu viennes me toucher. Oh Jésus, tout comme cette femme qui perdait le sang, Seigneur. Quand elle t'a touché, la Bible dit qu'elle a été totalement guérie. Seigneur, ce soir, Père, je veux non pas que je te touche, mais que toi-même tu viennes me toucher. Parce que c'est toi qui m'as créé. C'est toi qui me connais. C'est toi qui nous connais. Jésus, nous nous attendons à toi. Oh Père éternel, merci. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Alléluia. Alléluia. Nous allons chanter un cantique à la gloire de Dieu. Alléluia. On va chanter un cantique à la gloire de ton Dieu. Oui, il faut donner. Je veux que tu te disposes, s'il te plaît, pour chanter. Si tu ne connais pas, tu peux acclamer, s'il te plaît. Chante ce cantique de tout ton cœur, s'il te plaît. Jusqu'à
Évoque-le au travers de ce titre. Évoque-le au travers de ce titre. Évoque Adonai au travers de ce titre. Évoque Jésus au travers de ce titre. Levé du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit élevé, Jésus. Que ton nom soit élevé. J'ose croire que c'est à cause du moment. Alléluia. Moi, quand à l'idée de ce que je vais répondre déjà à ta mission. Je sais que la nourriture n'est plus loin, l'heure de rupture n'est plus loin. Il suis fortifié. Alléluia. S'il te plaît, ne sois pas timide dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu vas élever la voix et tu vas bénir Adonai. Alléluia. Tu vas élever la voix. Tu as dit que ton nom soit élevé. Alléluia. Alors tu vas élever la voix et tu vas bénir son nom. Ce Dieu-là qui a permis que toi et moi, nous soyons rachetés par son sang. Ce Dieu-là qui permet que toi et moi, nous soyons ici. Oh, cette semaine, il y a des gens qui ont perdu la vie. Oh, hier, il y a des gens qui ont perdu la vie. Aujourd'hui même, il y a des personnes qui ont perdu la vie. Mais Dieu nous a fait la grâce. Frère, avant-hier, au quartier, mon propriétaire de maison, il a piqué une crise. Le monsieur, il était bien portant, hein. Mais il a piqué une crise. Les gens l'ont pris pour aller à l'hôpital. Et ils sont revenus avec le corps. Le gars était déjà parti. C'est fini. Pour lui, est terminé comme ça. Alléluia. Pour lui, est fini. Mais toi et moi, là, nous avons encore l'occasion de se repentir. On a encore l'occasion de dire, ah papa, pardonne-nous tel ou tel péché. Alléluia. C'est lui qui nous a fait cette grâce. C'est pourquoi élevons la voix et disons-lui merci. Disons merci à Jésus. Disons merci au Saint-Esprit. Disons merci à sa majesté. Disons merci au roi des rois. Disons merci à Adonai. Rendons-lui grâce ce soir pour tout ce qu'il fait pour nous. Bénissons son nom ce soir pour tout ce qu'il fait pour chacun de nous. Rendons-lui grâce. Bénissons son nom. Peut-être que nous n'avons pas la nourriture qu'il faut, mais nous donne la vie. Peut-être que nous n'avons pas le travail qu'il faut, mais nous donne la santé. Peut-être que nous n'avons pas les richesses qu'il faut, mais nous donne la paix du cœur. Élevons la voix et bénissons son nom. Élevons la voix et rendons grâce à Jésus. Disons merci au Saint-Esprit. Disons merci à Adonai. Oh Père éternel, ce soir encore nous élevons la voix avec toi. Pour être reconnaissant, pour te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Oh Père éternel, tu es tellement bon. Ah papa, pour moi tu es bon.
Papa Jésus, tu es bon pour moi, oh, tu es bon. Papa, tu veilles sur ma femme, tu veilles sur mes enfants, tu veilles sur mes nièces, tu veilles sur ma soeur, tu veilles sur mon frère, tu veilles sur la porte d'Abraham, tu veilles sur tous les musulmans, les sorciers, les bouddhistes, les francs-maçons, les féticheurs, toutes ces personnes-là, les musulmans, tu as la main sur leur vie. Seigneur, merci. Merci, Père éternel, pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Merci, Père éternel, pour toutes les institutions de la République. Merci, Père éternel, pour les bien-aimés dans le Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour la campagne d'évangélisation. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour les femmes mariées, pour les hommes mariés, pour les femmes fécondes. Merci, Père éternel, pour les jeunes sœurs appelées au mariage. Merci, Père éternel, pour la chaudière, pour la veillée de demain. Merci, Seigneur. Oh, ce que tu fais est tellement grand. Ce que tu fais est tellement grand. Jésus, ce que tu fais est tellement nombreux. Ce que tu fais est tellement nombreux. Ce que tu fais est tellement nombreux que nous ne pouvons pas tous citer. Oh Père éternel. Seigneur, ce que tu fais pour nous, c'est tellement nombreux que nous ne pouvons pas tous citer. Papa, on ne peut pas citer. On veut seulement te dire merci. 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 Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom, papa. Merci, Père éternel. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Béni sois-tu, Yahweh. Béni sois-tu, roi de gloire. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Béni sois-tu, Dieu d'Israël. Tu es tellement bon, Seigneur. Si tu connais ce cantique, tu peux le chanter. Je ne peux pas tout raconter. Je ne peux pas tout raconter. Si tu connais ce cantique, tu peux le chanter. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Oh, par lui je vis. Alléluia, oh, je vis. Alléluia, oh, je vis. Oh, gloire à Dieu. Par lui je
Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Oh, Jésus-Christ est tellement bon. Alléluia. Il est tellement merveilleux. Amen, amen. C'est bon de chanter Dieu. Hein. Alléluia. Et ce soir, par la grâce de Dieu, on va beaucoup chanter. Amen, amen. Mais d'abord, nous allons faire comme ce pharisien-là. Peut-être qu'il est pharisien. La Bible dit que 2 personnes soient allées au temple de prier. Alléluia. Et il y a un qui s'est tenu debout. Et il disait à haute voix, Seigneur, fais-moi grâce. Car je paye ma dîme. Car je jette 2 fois le jour. Alléluia. J'assiste les pauvres, je fais l'aumône. Et Jésus dit, il y a l'autre qui était à côté. Il n'osait même pas lever la tête. Il s'est frappé la poitrine tout doucement comme ça. Jean par culpabilité. Et Seigneur, aie pitié. Aie pitié du pauvre pécheur de Jésus. Fais-moi grâce de mes ennemis. Alléluia. Il reconnaissait que sa vie n'était pas bien devant Dieu. Amen, amen. Il reconnaissait qu'il était une mauvaise personne de par son caractère, de par ses pensées, de par l'état de son cœur, de par son comportement. Il reconnaissait qu'il n'avait même pas le droit de lever la tête vers le ciel pour prier. Tellement son péché pesait sur lui. Jésus dit qu'il n'osait même pas lever les regards. Et il dit, aie pitié de moi, Seigneur. Et lorsque Jésus finit, il dit que lorsque les deux sont rentrés, celui-là, le deuxième là, c'est à lui que Dieu a fait grâce. Ce soir, nous allons l'imiter. Alléluia. Ce soir, toi et moi, nous allons faire comme cette deuxième personne. Tu vas prendre une position d'humilité. Mais je veux que cette position vienne d'abord de ton cœur. Alléluia. Cette position vienne d'abord de ton cœur. Il faut d'abord que de tout ton cœur, tu puisses regretter le mal que tu fais. Je ne cesserai jamais de rendre ce témoignage-là. Quand je fumais encore et je voulais arrêter, dès que je m'amusais avec mes amis, mais quand je rentrais à la maison, je disais au Seigneur, je sais que cette vie-là ne te plaît pas. Retire-moi de ces choses. Pardonne-moi. Je veux arrêter, mais je ne peux pas. S'il te plaît, viens mon secours. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, il m'a secouru. Ce soir, si tu es sincère dans ton repentance, si tu es sincère dans ta repentance, si tu me demandes pardon de tout ton cœur pour la vie que tout à coup avec toi, ce soir, le Seigneur Jésus, il est tout proche de toi. 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 Réponds-toi de tout ton cœur, peuple de Dieu. Réponds-toi de tout ton cœur, peuple de Dieu. Peut-être que tu es un enfant et tu déshonores tes parents. Peut-être quand tes parents te parlent, tu ne les écoutes pas. Ce soir, le Seigneur Jésus te donne l'occasion de pleurer dans sa présence. De pleurer dans sa présence. De pleurer dans sa présence. Réponds-toi de tout ton cœur. Réponds-toi de tout ton cœur. Fais comme ce monsieur qui a dit, Seigneur, aie pitié du pauvre pécheur que je suis. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Implore la grâce de Dieu. 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 Toi qui es là, tu entends ma voix. Oh, tu as bouclé tout. Tu as mis croix sur tout. Mais l'impudicité revient de temps en temps. L'impudicité revient de temps en temps. De temps en temps, tu passes des coups de fil encore avec ce monsieur qui te draguait. Tu passes des coups de fil encore vers cette jeune fille que tu draguais. Toi-même tu sais au fond de toi que tu as des sentiments pour elle. Tu as des sentiments, tu les caches. Mais de temps en temps, tu veux entendre sa voix. Frère, ce soir, le Saint-Esprit parle à tes oreilles. Il parle à l'état de ton cœur. Il parle à ton cœur, peuple de Dieu. Répands-toi de tout ton cœur. Répands-toi de tout ton cœur. Pour que ta prière monte ce soir. Pour que ton adoration monte ce soir. Pour que Dieu agrée l'offrande de tes lèvres. Il faut que d'abord, tu puisses passer par le processus de la repentance. Il faut que tu puisses passer d'abord par le processus de la repentance. Car en vérité, sans repentance, point de salut. Sans repentance, point de salut. Sans repentance, point de salut. Réponds-toi, peuple de Dieu. Ô Père éternel, la première personne concernée ici, c'est moi. Seigneur Jésus-Christ, la première personne concernée ici, c'est moi, Père. Papa, je ne suis même pas digne de mon Dieu. Mais à cause de ta grâce, à cause de ta miséricorde, Seigneur Dieu, souviens-toi de moi. À cause de ta grâce, de ta miséricorde, Papa, souviens-toi de moi, Seigneur.
Souviens-toi de moi, grand Père. Souviens-toi de moi, Dieu. Et pardonne mon péché. Et pardonne mon péché. Et pardonne mon péché. Papa, au service de la musique moderne, j'ai tellement écouté. Tellement écouté, Seigneur. Père, les oreilles étaient remplies de sonorités modernes, Seigneur. Je te demande pardon. Pour tout ce que j'ai écouté de mal, pour tout ce que j'ai regardé de mal, pour tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai pensé, Père, que toute ta limite, tout motif sur lequel l'ennemi pouvait s'appuyer pour m'accuser, je te prie, Père éternel, de me les pardonner. Je te prie de me les pardonner. Rappelle à Dieu que tu l'aimes, peuple de Dieu. Rappelle au Saint-Esprit que tu l'aimes et que tu veux vraiment te défaire du péché. Qu'il vienne à ton secours. Qu'il vienne à ton secours. Seigneur, nous t'aimons véritablement. Papa Jésus, nous t'aimons véritablement. Nous voulons aller au ciel. Mais Seigneur, le péché nous fatigue. Le péché nous fatigue. Le péché nous fatigue. Oh, cet esprit de Dieu, ce n'est pas en vain que tu as dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de toi un menteur. Papa, ce n'est pas faux. Ta parole s'accomplit toujours. Seigneur, pendant qu'on ne veut pas convoiter, Seigneur Jésus-Christ, l'occasion se présente. Pendant qu'on ne veut pas mentir, Seigneur, on ne s'en rend même pas compte, mais le mensonge est déjà lâché. Oh, cet esprit de Dieu, s'il te plaît, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous, Seigneur, à cause de ta miséricorde. Papa, souviens-toi de nous à cause de ta miséricorde, peuple de Dieu, s'il te plaît, prie avec ton cœur. Prie avec ton cœur. Prie avec ton cœur. La vie moderne, la modalité. On n'aime plus les pantalons pour ça, mais on apprécie ça chez les autres. On n'aime plus les faux ongles, les faux cils, les lentilles. On apprécie encore ça chez les autres. On n'aime plus les vêtements sexy. Mais la convoitise revient toujours. Et nos regards sont attirés par ces choses. Seigneur, pardonne-nous ce soir. Père éternel, 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 pardonne-nous ce soir. Cet esprit de Dieu, pardonne-nous ce soir. Oh Père éternel, fais-nous grâce, Papa. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous grâce, Saint-Esprit. Fais-nous grâce, Saint-Esprit. Fais-nous grâce, Saint-Esprit. Fais-nous grâce, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. 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 Oh Père éternel, merci. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Toujours dans cette même position, dans ce même état d'esprit. Bien-aimé, c'est vrai que toi, tu te répands. C'est vrai que toi, tu demandes pardon à Dieu. Mais tu as ton parent qui est à la maison. Tu as ton frère qui est dans une autre ville, dans un autre quartier, qui est même dans une autre communauté. Lui, ça ne lui dit absolument rien. Alléluia. Tu as des parents qui ne sont même pas encore convertis. Ce soir, tu vas intercéder en leur faveur. Tu vas demander pardon pour leur vie. Alléluia. Tu vas intercéder comme le patriarche Abraham a fait pour l'autre. Tu vas demander au Saint-Esprit d'avoir pitié de tes frères et de tes soeurs qui sont encore dans la voie lâche. Certains pensent même qu'ils sont plus convertis que toi-même. Ils disputent avec toi, étant dans les artifices encore, dans les parures. Ils discutent avec toi. Mais ce soir, tu ne vas pas garder colère envers eux. Non. Tu vas au contraire montrer de la miséricorde en demandant pardon à Jésus pour leur vie. Élève la voix et intercède pour ton frère. Élève la voix et intercède pour ta soeur. Élève la voix et intercède pour ton papa. Élève la voix et intercède pour tes parents. Élève la voix et intercède pour un membre de ta famille. Oh papa, souviens-toi de mes frères. Ah papa, tu sais combien de fois ils sont nombreux. Ah, dans ma famille, Seigneur. La plupart ne sont pas convertis. Seigneur Jésus, tu le sais. Moi-même, j'étais comme eux, papa. Mais tu m'as fait grâce, Père. J'étais comme eux, Saint-Esprit. Mais tu m'as fait grâce, Papa. Je prie que cette grâce a cet temps à eux. Je prie que cette grâce a cet temps à leur vie. Oh, tu as dit, crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Saint-Esprit de Dieu, ce n'est pas en vain que tu l'as dit. C'est pas ce soir, Papa. Nous voulons nous souvenir de nos parents. Élève la voix, prie pour ton parent. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Prie pour ton parent, pour ta
ton nom qui t'attend. Prie pour tes parents. Prie pour tes parents. Dont leurs parents qui sont encore musulmans. Dont leurs parents qui sont encore dans le catholicisme. Dont leurs parents qui sont encore dans des sectes. Dont leurs parents qui renient Dieu, qui disent que Dieu n'existe pas. Ce soir, intercédons en leur faveur. 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 Seigneur, aie pitié d'eux. Oh, papa, écrase tous ces enfants, Seigneur. Père, les parents de mon épouse, eux tous, Seigneur. Aucun de n'est encore entré dans la scène nocturne, papa. S'il te plaît, souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux, Jésus. Souviens-toi d'eux, Jésus. Papa, si tu m'as sauvé, c'est que eux aussi tu peux les sauver. Parce que moi-même j'étais pire que Seigneur. J'étais dans les sales choses, dans les choses horribles, les abominations. Mais tu as eu pitié de moi. Seigneur, souviens-toi d'eux aussi, Seigneur. Souviens-toi d'eux aussi, Jésus. 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 Et pardonne-leur. Pardonne leurs fautes. Pardonne leurs offenses. Pardonne leurs fautes. Pardonne leur incrédulité. Pardonne leur incrédulité. Pardonne leur incrédulité. Pardonne leur incrédulité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ta miséricorde sur leur vie. 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 Ta miséricorde sur leur vie, papa. Ta miséricorde sur leur vie, papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, merci, Père Seigneur. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Tu vas répondre à ton Dieu. Amen, amen. S'il te plaît, sois disposé. Sois disposé. Alléluia. C'est bon, c'est très bon de t'excéder. C'est très bon de t'excéder. Alléluia. Je vois toujours ce témoignage-là de la servante de Dieu, Sarah. Alléluia, qui est ma grande soeur que vous connaissez, assise là. Lorsque nous étions dans le réveil, on priait beaucoup pour elle, pour tout le monde d'ailleurs, mais spécialement pour elle parce que c'est quelqu'un que je n'avais pas encore une fois qui a accepté de m'héberger chez elle. Alléluia. Donc, vraiment, nous voyons la situation qu'elle traversait, mais c'était beaucoup pour elle. Et il y a eu un moment où il y a eu un malentendu entre nous. Alléluia. Et ça fait qu'on a cessé de prier pour elle. On a cessé d'intercéder pour elle. Parce qu'on n'était pas content d'elle. Alléluia. Mais voici ce que le Seigneur, un jour, pendant que mon épouse était en train de prier, le Seigneur m'a dit, il dit, si ma servante meurt dans cet état, je vais ouvrir mon épouse. Alléluia. Nous on intercédait. On a cessé. Et voici, Dieu va nous parler pour dire qu'il faille qu'elle soit sauvée. Pourquoi on arrête de prier pour elle? Comment c'est bizarre? Alléluia. Et mon épouse va me dire ça, qu'est-ce que je revenu du service? Elle dit, voici. Entends, elle traversait une situation où l'esprit de mort était dans sa vie. Mais nous, on ne savait pas toutes ces choses-là. Et quand on a commencé à intercéder, 2 mois après, elle m'appelle. Elle commence à me poser des questions sur le réveil. Alléluia. C'est pour ça que Dieu lui a fait grâce. Elle est entrée dans le réveil. Amen, amen. Aujourd'hui, elle est là, elle est diaconesse. Alléluia. Et tous ses enfants sont entrés dans le réveil, sauf un. Nous espérons qu'il va entrer aussi. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Amen, amen. Et ces enfants sont engagés dans l'œuvre de Dieu. Vous voyez comment c'est merveilleux d'intercéder. Alléluia. Il ne faut pas te décourager. Tu pries pour quelqu'un depuis là. Il est endurci. C'est Dieu qui va faire son travail. Toi, il faut prier seulement. Amen, amen. Alléluia. Ok, nous allons invoquer le sang de l'agneau. Amen, amen. Je dis qu'ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau de la parole de leur témoignage. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Alléluia. Il y a une puissance qui est dans le sang de Jésus. Amen, amen. Et cette puissance-là, ce soir, va venir nous laver. Va venir nous purifier. Va venir nous transformer. Alléluia. Tu vas invoquer le sang de l'agneau. C'est vrai. Tu as confessé ton péché. La Bible dit, si nous confessons nos fautes, Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais ce n'est pas fini. Et pour nous purifier de tout péché. Alléluia. Tu vas donc implorer la grâce du Seigneur afin que son sang te lave ce soir. Ton âme, ton esprit, ton corps, ton être tout entier, purifié dans le sang de l'agneau. Élevons la voix et invoquons son sang. Invoque son sang. Invoque son sang. Invoque son sang. Invoque son sang.
pendant que tu pries, crois que ce que tu demandes là, ça se fait en même temps spirituellement. C'est ça la foi. Crois que quand tu dis Seigneur, lave-moi par ton sang, c'est comme le sang va quitter en haut comme ça et puis descend sur toi, depuis tes cheveux jusqu'à tes orteils. La saleté que le péché avait mis dans ta vie, la saleté que le péché avait engendré en toi, ce sang-là va venir retirer, va venir ôter, va venir ôter, va venir ôter. Père éternel, s'il te plaît, lave-nous par ton sang, lave-nous par ton sang, lave-nous par ton sang, lave-nous par ton sang, purifie-nous par ton sang. Oh Jésus, nous avons besoin de ton sang pour être justifiés, nous avons besoin de ton sang pour être purifiés, nous avons besoin de ton sang pour être transformés, nous avons besoin de ton sang pour être totalement restaurés. Seigneur, accorde-nous cette grâce, Seigneur. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, par ton sang, par ton sang, par ton sang, par ton sang, tu nous visites ce soir, par ton sang, tu nous visites ce soir, par ton sang, tu nous visites ce soir. Nous voulons être purs, nous voulons être propres, nous voulons être purs, nous voulons être propres, par la puissance de ton sang. Oh Seigneur, tu nous laves, 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 tu nous justifies ce soir, tu nous justifies ce soir, tu nous justifies ce soir. N'as-tu pas dit, Seigneur, que si nous confessons nos fautes, tu non seulement nous pardonnes, mais aussi tu nous purifies, Seigneur. Ce soir, Père éternel, viens nous laver, 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 Papa. Oh Père éternel, merci. Oh, évoque le sang dans la vie de ton frère, de ta soeur, de ton parent, peut-être intercédé tout à l'heure. Évoque le sang de l'agneau, évoque le sang de Jésus, évoque le sang de l'agneau, évoque le sang de Jésus dans la vie de ta grand-mère, dans la vie de ton grand-père, dans la vie de ton parent, dans la vie de ton frère qui n'est pas encore converti. Seigneur, ton sang les touche ce soir. Ton sang les touche ce soir. Ton sang les lave 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 ce soir. Oh Jésus, tu me nettoies par ton sang, Seigneur, ma belle famille. Tu me nettoies par ton sang, par maman, par mon épouse, ses frères, ses soeurs, ses cousins, ses cousines, ses tantes, Seigneur. Par ton sang, tu purifies mes parents maternels, tu purifies mes parents maternels. Par ton sang, Seigneur, tout ce que l'ennemi avait mis en œuvre pour les endurcir, par ton sang, Seigneur, que cela soit détruit, que cela soit anéanti, par la puissance de ton sang, par la puissance de ton sang, par la puissance de ton sang, par la puissance de ton sang. Oh merci Père éternel, que toute la gloire te revienne. Merci Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Père éternel. Alléluia. Père de Dieu, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier pour l'état de nos cœurs. Alléluia. Vraiment, notre problème, c'est notre cœur. Alléluia. Ton problème, c'est ton cœur. Et ce soir, tu vas prier pour ça. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur Jésus, tout ce qui est dans ton cœur qui n'est pas de moi. Alléluia. Tout ce qui est dans ton cœur qui ne relève pas du fruit de l'esprit. Tout ce qui est dans ton cœur qui veut mettre une séparation entre lui et toi. Tout ce qui est dans ton cœur qui veut t'empêcher d'aller au ciel. Ce soir, que la main de Yahushua vienne arracher cela. Alléluia. Ce soir, que la main de Jésus vienne retirer de ton cœur toute semence que l'ennemi a mise en toi. Élève la voix et prie pour ton cœur. 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 Élève la voix s'il te plaît. Élève la voix s'il te plaît. Je ne t'entends pas prier encore. Je ne t'entends pas prier encore. Demande au Saint-Esprit de venir retirer de ton cœur. De venir anéantir dans ton cœur toute semence qui appartient à l'ennemi. Demande au Saint-Esprit de venir retirer de ton cœur tout ce que Satan a semé. Demande au Saint-Esprit de venir retirer de ton cœur tout ce que Satan a semé. Demande au Saint-Esprit de venir retirer de ton cœur tout ce que le monde des ténèbres a mis en toi pour t'empêcher de t'aimer véritablement, pour t'empêcher de t'attacher aux choses de Dieu. Invoque-le, 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 invoque-le. Oh, sois prie pour ta propre délivrance, prie pour ta propre délivrance, prie pour ta propre délivrance, prie pour ta propre délivrance. Qu'est-ce qui est dans ton cœur qui veut t'empêcher d'aller au ciel? Qu'est-ce qui est dans ton cœur qui veut occuper la place de Dieu? Je te demande à la puissance de retirer, de retirer, de retirer, de retirer.
retirer, de retirer. Si c'est la colère, dis-lui de retirer. Si c'est l'orgueil, dis-lui de retirer. Si c'est le mensonge, dis-lui de retirer. Si c'est la modalité, dis-lui de retirer. Si c'est la paresse, dis-lui de retirer. 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 Oh Père, tu retires de mon cœur la convoitise, tu retires de mon cœur la lourdeur, tu retires de mon cœur la négligence, tu retires de mon cœur les pensées souillées, tu retires de mon cœur les pensées mondaines, tu retires de mon cœur la cupidité, tu retires de mon cœur la plaisanterie. Seigneur, voici mon cœur ce soir. Oh Père, je te présente mon cœur ce soir. S'il te plaît, Saint-Esprit de Dieu, s'il te plaît, Père éternel, retire de mon cœur tout ce que Satan a semé, retire de mon cœur tout ce que Satan a semé, retire de mon cœur tout ce que Satan a semé, retire de mon cœur tout ce que Satan a semé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu retires de mon cœur tout ce que le monde éternel a semé, au nom de Jésus. Oh merci, Père éternel. C'est avec... Non, non, je ne suis pas d'accord, un peuple de Dieu. Non, tu n'es pas en train de prier. Alléluia. Tu n'es pas en train de prier. Tu vas prier avec vous. Alléluia. Tu vas prier avec vous. C'est vrai, on est fatigué par le jeûne. Mais nous sommes dans un moment très important. Alléluia. Et on va faire violence sur nous-mêmes. Amen, amen. Le peu de force qui te reste là, tu vas utiliser ça pour prier à Dieu ce soir. Alléluia. Nous ne pouvons prier pour un péché capital. Alléluia. Ce n'est pas forcément le même pour tout le monde. Amen, amen. Et comme c'est moi qui suis à la direction, moi dans ma famille biologique, alléluia, les femmes ne se marient presque pas. Alléluia. Dans la famille de mon papa, d'où je suis sorti là, maintenant, elles sont grandes comme ça, elles sont belles. Si elles ont trop fait là, elles sont allées dans un foyer, elles ont eu des enfants, et puis elles sont retournées à la case de départ. Alléluia. Pour ce qui concerne les hommes, eux, ils se marient, mais c'est de grands chercheurs de femmes. Alléluia. Parmi mes parents, c'est-à-dire à partir de mon père, ses frères, il n'y a pas un seul qui a eu des enfants avec une seule femme. Non, il n'y en a pas. Alléluia. Et voici des péchés qui sont attachés à la vie des enfants de Dieu. Dans les familles là, c'est la colère qui domine chez eux. Alléluia. Il y a des familles où les ancêtres là, ont adoré des masques. Et cette malédiction là, ça suit les enfants. Même quand tu te convertis là, toujours les masques là sont après toi. Alléluia, ça veut te ramener à la case du départ. Nous allons prier contre ce péché là. Alléluia. Donc commence à analyser ta vie. Tu connais ta famille. Tu sais ce qu'il y a dans ta famille. Alléluia. D'autres là, leurs recettes étaient des combien. Leur grand-mère ou bien grand-père était combien. Leur papa. Et forcément, eux ont dit, ils n'ont qu'à passer par là. Et ça les fatigue. Alléluia. Ce soir, tu vas demander au Seigneur Jésus d'intervenir. Alléluia. Tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ, au roi des rois, au puissant guerrier d'intervenir en ta faveur. Moi, je vais prier. Parce que ce péché-là, jusqu'à ce moment, ça me fatigue. Voilà, la convoitise de foi, ça me vient à tête. Et si tu l'as trompé, je dis non, mais si elle le fait, je vais aller en enfer. Alléluia. Et je me rappelle qu'on était au roc. Il y avait un moment de jeûne. Et lorsque c'est que ma femme aujourd'hui, elle est là, fait ce jeûne-là. Et il y a un prophète là-bas, j'ai oublié son nom, je sais pas s'il est Israël. Il lui a dit que le monsieur là, avec qui tu es là, il va te marier. Mais lui, il t'a abandonné la maison. Parce que dans leur famille, il est de chercher femme. Donc ça va nous réclamer. Alléluia. Ça, c'est mon cas. Amen, amen. Mais quel est ton cas? Peut-être que chez vous, les femmes se marient. Peut-être que chez vous, là, c'est la sorcellerie qui est l'héritage familial. Peut-être que chez vous, là, c'est le célibat. Peut-être c'est la pauvreté. Ainsi de suite. Alléluia. Donc tu vas te lever ce soir. Tu vas te lever ce soir. Contre l'alliance de famille qui te réclame toujours. Alléluia. Amen. Contre l'alliance de famille qui te réclame toujours. Tu vas t'appuyer sur Colossiens 2,14. Alléluia. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qu'il subsistait contre nous. Alléluia. Tu vas donc te saisir du sang de Jésus. Tu vas dire toute alliance qui te réclamait encore. Toute malédiction de famille qui était à tes trousses. Tout péché capitaux. Tout péché de famille. Que ce soit la colère. Que ce soit l'esprit de bagarre. Que ce soit l'esprit d'adultère. Tout ce qui te réclame
réclamé encore ce soir, que cela soit neutralisé, que cela soit détruit, que cela soit brisé par la puissance du nom de Jésus. Oh Père éternel, je me lève ce soir, dans toute cette créature qui veut me faire retourner à la place de départ. Je me lève ce soir, dans toutes les esprits des choses qui me réclament encore, Seigneur Jésus, je m'appuie sur mon chapitre de Dieu, verset 14. Dans la famille, l'esprit de colère, l'esprit de les alliances, éternel Dieu, entre les parents, entourerait, éternel Dieu, les alliances avec ce Seigneur, Seigneur, ta parole déclare, Seigneur, oh Jésus, à ce soir, Seigneur, éternel Dieu, je n'ai pas vu les alliances, je n'ai pas vu les alliances, mais Seigneur, je prends les esprits natales, éternel Dieu, je me suis dans ton sang, je prends autorité, éternel Dieu, Père, que ton épée, oh Jésus, à ce soir, que ton épée, éternel Dieu, que ton épée, éternel Dieu, tout alliance, Amen. Alléluia. Amen. Nous allons encore prier. Dieu m'a fait grâce aujourd'hui. Je vais diriger en même temps. Je suis chargé de donner le message, donc on va combiner. Alléluia. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 4 verset 24 que notre Dieu est un Dieu jaloux et aussi un feu dévorant. Alléluia. Tu vas t'appuyer sur ce passage et tu vas envoyer le feu dévorant sur tout alliance de famille qui te réclamait. Tu vas envoyer le feu dévorant sur tout autel de famille qui te réclamait encore afin de te retourner en arrière. Élève la voix et invoque le feu. Invoque le feu. Invoque le feu. Invoque le feu. Il a dit le feu dévorant. Il a dit le feu dévorant. Invoque le feu. Invoque le feu sur toutes les alliances de famille. Invoque le feu sur tous les autel de famille. Invoque le feu. Et apporter les hôtels de base. Et apporter les hôtels de base. Seigneur, je viens ce soir. J'appelle ton feu. J'appelle ton feu. Que ton feu te sorte. Et construis ces hôtels de base. Que ton feu te sorte. Et construis ces hôtels. Et les construis. Et les construis.
Tu creuses un peu dans ta famille, tu vois que le sort qui est arrivé à terre là, ça peut m'arriver aussi. Alléluia. Tu te lèves. Amen, amen. Tu te lèves, tu pries. Parce que c'est des choses là qui nous réclament. Et puis c'est légal. Et c'est ce qu'on va voir même d'ailleurs. Alléluia. Les malédictions familiales. Alléluia. Les réclamations de famille. Les hôtels de famille qui crient contre nous. Qui crient contre nos ministères. Alléluia. Nous allons voir ça. Amen, amen. Amen. Tu vas prendre ton épée. Je suis surpris qu'on tente vers 19h30. Non, pasteur m'a dit. Alléluia. Voilà.
Je vais donner une exhortation et puis, selon la direction du Saint-Esprit, au moins il y a un homme dans l'assemblée. Quelqu'un de Dieu. Tu vas prendre Genèse. Genèse chapitre 3, verset 11 à 19. Dans un premier temps. Oui, vas-y. Genèse 3. C'est bon? Ah, moi aussi aussi là, il y a beaucoup de femmes comme ça. C'est bon, c'est bon. Et dans toutes les assemblées, il y a toujours plus de femmes. Alléluia. Et c'est les femmes même que le monde des fatigue le plus. C'est les femmes. Vous allez voir dans un match de football, la femme est dénudée. Vous allez voir dans un clip, c'est la femme qu'on dénude. Vous allez voir dans un film, c'est la femme qu'on dénude. Les femmes souffrent. Alléluia. Amen. Mais Dieu vous aide. Amen. Amen. Ok, tu peux lire ces livres. Genèse 3 à partir du verset 11. Ok, Genèse chapitre 3 à partir du verset 11. Je lis la parole de Dieu. Et l'Éternel Dieu dit. Et l'Éternel Dieu dit. Qui t'a appris que tu es nu? Donc il pose une question. Il dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris ça? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Donc ce que je t'ai dit de ne pas manger là, est-ce que tu as mangé ça? Vas-y. L'homme répondit. L'homme va répondre. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Oui. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, oui. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Oui. Au verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux des champs. Doucement ici. Donc, voici la sentence ou la conséquence de la désobéissance. Alléluia. Comme ils ont fait ça, alors Dieu va prendre certaines résolutions. C'est ce qui va nous intéresser. Alléluia. Mais ici, il s'agit du serpent. Donc, on va laisser le serpent. On va descendre sur ce qui nous intéresse. Continue, serviteur. Au verset 15. Au verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ok, arrête-toi là. Donc le Seigneur Dieu dit, il va mettre une division. Alléluia. Il va faire que la postérité de la femme et du serpent, il y aura mésentente. Ils ne vont jamais être d'accord. Amen, amen. Vous allez remarquer que si dessus tu envoies un petit serpent ici, vous allez voir comment le peuple va réagir. C'est gâté. Si on voit un petit serpent là, c'est gâté même. Alléluia. Parce que Dieu a parlé. Donc ça s'est accompli. Et ça doit s'accomplir. Alléluia. Il y aura inimitié. C'est-à-dire, il y aura mésentente, il y aura palabre, il y aura guerre entre la descendante du serpent et la descendante de la femme. Amen, amen. Donc on va retenir ça. Continue. Au verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Oui. Au verset 17, il dit à l'homme, puisque tu écoutais la voix de ta femme, donc puisque tu as désobéi à ma voix, oui, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point. Le sang sera maudit à cause de toi. C'est à force de perdre que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Alléluia. Au verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Ok, tu vas t'arrêter dans cette vidéo de Dieu. Tu vas préparer un deuxième passage. Tu vas préparer 2 Rois chapitre 4, on va lire un seul verset. 2 Rois chapitre 4, on va lire un seul verset. Et puis on va voir en quoi est-ce que ça là, ça nous concerne pour nous qui sommes là ce soir. Adam et Ève ont péché dans le jardin. Nous sommes en 2026. Et puis Apollo vient nous parler de ces histoires-là. En quoi est-ce que nous sommes concernés? Tu as trouvé? Et on est payé ta vie. Tu as oublié.
2 Rois chapitre 4, c'est ça non? Verset combien? Verset 1. Oui. 2 Rois 4, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Vas-y, frère. Une femme d'autres les femmes des filles des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, ton mari est mort. Attendez. C'était la femme d'un serviteur. Alléluia. C'était, retenez ça, hein. C'était la femme d'un homme de Dieu. Et voici ce qu'elle va dire au prophète. Vas-y. En disant, ton serviteur, mon mari est mort. Ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Et tu sais que ton serviteur qui est mort, mon mari là, il craignait Dieu. 2 Rois chapitre 4, verset 1. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en fait ses esclaves. Or, le créancier est venu faire quoi? Est venu pour prendre mes 2 enfants Il est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. pour en faire ses esclaves. Alléluia. C'est le verset, non? Il faut t'asseoir, frère. Amen, amen. Ok. D'abord, Dieu m'a envoyé dans le jardin d'Éden. Et nous avons vu que nos ancêtres, Adam et Ève, ont péché. Alléluia. Et quand ils ont péché, il y a des malédictions qui sont tombées en même temps. Alléluia. Et dans le deuxième cas, on voit qu'il y a une femme d'un serviteur de Dieu qui était prophète, qui est décédé, qui vient voir l'homme de Dieu pour dire quoi? Pour dire que l'homme de Dieu, mon mari qui est mort, là, il a laissé une dette. C'est-à-dire les mots avec crédit. Alléluia. Mais celui à qui il devait là, il vient réclamer sa dette. Et comme je n'ai rien pour payer, alors il va prendre les 2 enfants qu'on a eu ensemble là, pour qu'ils deviennent des esclaves. Amen, amen. Voici la conséquence du péché dans la vie des enfants de Dieu. Le péché ouvre la porte légalement à la mort, à la malédiction dans nos vies. Que tu sois chrétien ou pas, quand tu te plais dans la désobéissance à la parole de Dieu, c'est bien évidemment que le péché s'attache à tes pieds ou à ta porte. Alléluia. Amen. Vous allez voir aujourd'hui, je disais ça quand on était dans le mois de prière. Vous allez voir aujourd'hui, il y a des groupes ethniques. Je ne vais pas dire leur nom. Ceux qui ont fait le village, ils vont savoir un peu de quoi ils parlent. Il y a une maladie. On sait que non, ça c'est pour les gens de telle tribu là. Ceux-là, c'est comme ça ils sont. Il y a des maladies comme ça. J'ai envie de dire le nom, mais je ne vais pas dire. Alléluia. Par exemple, on sait que chez tel peuple là, eux, l'hernie là, ça les prend beaucoup. On sait que chez tel peuple là, eux, goitre là, ça les fatigue. On sait que telle tribu là, les femmes là sont jamais fidèles à leur mari. Vous ne connaissez pas ce genre de... Bon, les personnes âgées là peuvent connaître. On dit, ah, ceux-là, c'est chez ceux-là, tu es allé te marier. Ceux-là, les femmes de là-bas, les frappent garçons. Hein. Ah, c'est chez ce peuple-là, tu es allé te marier. Là, les hommes de là-bas, là, ah, ils sont infidèles. Alléluia. C'est des malédictions, en fait, qui ont été héritées des ancêtres. Alléluia. Et ces ancêtres-là, les prennent des gens comme ça. Il y a des familles ou bien des villages. Pendant la traite coloniale, quand avec la guerre avant, il y a des enfants parmi nous d'autres. Quand avec la guerre un peu, certains sont allés voir des devins, des féticheurs pour dire, ah, vraiment, on ne veut pas que les blancs là prennent nos enfants pour partir en Europe. Donc, il faut les empêcher de prendre nos enfants. Alléluia. Ils ne sont pas allés dans une mauvaise intention. Hein. Ils ne sont pas partis dans une mauvaise intention. Mais comme ils sont allés consulter les devins, or les devins travaillent avec le monde de Lucifer. Alléluia, l'esprit de Lucifer. Donc, quand il va apporter la protection, en retour là, il y a une malédiction qui va peser sur ce peuple. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est clair. Et dans toutes les familles, bon, nous sommes en Afrique, mais dans toutes les familles africaines, il y a ce genre de malédiction. Alléluia. Il y a ce genre de malédiction qui coule et qui nous suit. Regardez, le monsieur, c'est un homme de Dieu, mais il est mort avec une dette. En principe, il est parti. Ce n'est pas les enfants qui ont pris cette dette. Alléluia. Mais pourquoi le créancier vient exiger? Pourquoi le créancier vient exiger? Parce que la malédiction des pères, là, ça se répercute forcément sur les enfants.
Alléluia. Et cette loi-là, ce n'est pas Satan qui a établi cette loi. C'est Dieu lui-même qui a établi cette loi. Il dit quoi? Il dit, je suis le Dieu qui punit les fautes des pères sur les enfants, de la première jusqu'à la 4e génération. Qui a déjà lu ça? C'est Jésus lui-même. C'est Jésus qui a dit. Or, nous savons que quand Jésus parle à ça, doit s'accomplir. Alléluia. Il maudit Adam et Ève dans le jardin. Et ils ont péché des milliers d'années. Mais est-ce que cette malédiction-là aujourd'hui, ça ne nous suit pas? Est-ce qu'aujourd'hui, quand la femme veut mettre un enfant au monde, là, et qu'elle ne souffre pas? Est-ce qu'aujourd'hui, pour avoir travail, c'est facile? C'est pas facile, nous les hommes même là. Mais tu ne travailles pas, tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas. Mais attends, femme, enfant des gens qui mangent, elle va manger quoi? Elle va dormir où? Mais tu as crié pour les hommes. Voilà, parce que quand on a le travail, voilà, on peut penser au mariage. Alléluia. Amen, amen. Mais pourquoi les choses sont comme ça? Mais parce qu'au préalable, il y a eu des désobéissances. Alléluia. Et il faille que ces choses soient rétablies. Amen, amen. Il faille que ces choses soient rétablies. Et pour qu'elles soient rétablies, c'est de revenir à la parole de Dieu. Alléluia. C'est de revenir à la parole de Dieu. Au départ, n'a-t-il pas dit? Le jour où vous allez toucher, ou bien goûter à ce table, ou bien au fruit de ce table, vous allez mourir. C'est ce qu'il a dit, non? Donc, tant qu'on ne goûtait pas, il n'y aurait pas de mort, n'est-ce pas? Alléluia. Tant qu'on obéissait à Dieu, la mort n'allait pas entrer. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse, ceux qui disent qu'on ne fait pas le salut, là, ils sont dans l'erreur. Alléluia. Parce que quand on prend les premiers hommes qui étaient sur la terre, c'était Adam et Ève. Dieu les a créés immortels. Il les a créés immortels. Ils étaient éternels. Alléluia. Ils étaient éternels. C'était des êtres qui n'allaient pas mourir. Mais c'était à une condition. Qu'ils ne tombent pas dans la désobéissance. Amen, amen. Amen. C'était à une condition qu'ils ne tombent pas dans la désobéissance. La mort allait rester loin d'eux. Mais dès qu'ils ont désobéi, la mort est entrée. Amen, amen. Dès qu'ils ont désobéi, la mort est entrée. Alléluia. On va prendre un passage. On ne va pas trop parler, on va prier. Faut lire Exode 20, verset 4. Prends une Bible, quelque part. Qui peut lui prêter une Bible? Exode chapitre 20. Exode 20, à partir du verset 4. Je lis la parole de Dieu. Il ne te fera point d'image taillée, ni des représentations quelqu'un des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Ok, c'est là qui va nous intéresser. Il a dit ça tout à l'heure. Car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Qui punit l'iniquité des pères. Qui punit l'iniquité des pères, c'est-à-dire des parents. Sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Qui c'est qui parle? C'est Jésus qui parle. Alléluia. Amen. Voilà. Ici, ce qui est bon dans la parole de Dieu, il ne nous a rien caché. Alléluia. Quand c'est blanc, Jésus dit c'est blanc. Quand c'est noir, il dit c'est noir. Il dit je suis l'Éternel ton Dieu qui punit quoi? L'iniquité des pères sur les enfants. Jusqu'à la 3e et la 4e génération. Jusqu'à la 3e et la 4e génération. Tu vas t'arrêter là pour le moment. Alléluia. Amen. Amen, amen. Sachez que nous adorons un Dieu qui est juste. Amen, amen. Regardez. Si tu veux, fais 1000 tours à la chaudière. Peuple de Dieu. Si tu veux là, chaque jeudi, sois à la chaudière pour faire ta délivrance. C'est fait. Mais tant que tu vas te plaire dans le péché là, tu ne seras pas délivré. Tant que tu vas te plaire dans le péché, mais tu ne peux pas être délivré. L'apôtre Abraham qui vient prier pour toi après 21 jours secs, l'esprit va partir, il va revenir. Parce que toi-même là, tu te plais dans la désobéissance à Dieu. Toi-même tu te plais dans le péché. Alléluia. Amen. Mais tu aimes la masturbation. Tu aimes ça. Et tu sais que dans le réveil, il y a la puissance de Dieu. Donc,
Je vais aller expérimenter la puissance. Tu vas en prier pour toi-même. Quand tu finis, tu retournes à la masturbation. Mais comment le démon va te quitter? Il ne peut pas te quitter. Alléluia. Il ne peut pas te quitter. Il faut que chacun de nous fasse un travail sur lui-même. Sur lui-même. Là où les yeux de l'apôtre Abraham ne sont pas. Il faut que toi-même tu fasses un travail sur toi. C'est en cela que tu recevras ta véritable délivrance. Parce que les gens pensent que, bon, on va aller, ils vont prier pour nous et puis ça suffit. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Elle doit s'accomplir. La Bible dit l'âme qui pêche est celle qui mourra. Et la mort, elle n'est pas d'abord physique, elle est spirituelle. Il faut que tu saches ça. Tu peux pécher et puis dans ce monde-là, tu vas réussir. Ça peut aller. Tu peux pécher et puis tes affaires vont marcher. Ça peut arriver. Mais regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Les plus nantis, ceux qui ont plus d'argent. Vous savez que c'est les ennemis de Dieu. C'est ceux-mêmes qui sont antichrist, c'est ceux-mêmes qui calomnient le nom de notre Dieu. N'est-ce pas? Amen. Mais est-ce que c'est pour autant qu'ils sont sauvés? Maintenant, toi, tu dis, tu es enfant de Dieu. Là. Tu veux jouer à cache-cache avec le péché, puis tu veux que la main de Dieu soit avec toi. Non, c'est pas possible. Il faut que tu te répandes véritablement afin de briser la malédiction. On va y venir tout à l'heure. Alléluia. Amen. Donc, il fait ma parenthèse. Il dit qu'il est celui qui punit la faute des pères sur les fils. Dieu est-il injuste quand il dit ça? Dieu qui est amour comme ça. Dieu qui a tant aimé le monde, qui envoya son fils. Comment peux-tu prononcer ce genre de paroles? Qui sommes-nous pour juger Dieu? Et cette parole, elle aura toujours son effet. Tant que nous sommes sur la terre des hommes. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes bousculés par le temps. Donc je vais supprimer du terme. Alléluia. N'aie pas peur. Amen, amen. N'aie pas peur. Dieu n'est pas venu pour nous maudire. Alléluia. Mais il faut que nous fassions ressortir ce qui peut être la cause de notre malédiction, la cause de nos souffrances, la cause de nos difficultés. Il faut que les enfants de Dieu soient au courant de ça. Amen. Voilà, parce que quand tu n'es pas au courant de certaines choses, tu vas penser que ton ennemi est loin. Or, c'est toi-même. Or, c'est toi-même. Moi, j'ai été délivré de la cigarette quand je n'étais pas encore dans le réveil. Je n'étais pas encore dans le réveil. Et Dieu m'a délivré de la cigarette. Pourquoi? Parce que je lui disais de venir à mon secours. Je n'en pouvais plus. J'étais fatigué. Amen, amen. J'étais fatigué. Viens à mon secours. Dieu est venu à mon secours. Quand vas-tu prendre conscience pour vraiment appeler Dieu à ton secours? Quand vas-tu prendre conscience? Jusqu'à quand tu vas penser que non, toi, c'est comme ça tu es. Ça là, on ne peut pas enlever. Non, moi, mon affaire de ça là, seulement là, non, ne mettez pas votre bouche dedans. Moi, c'est comme ça que je suis. Mais tant que tu vas avoir ce genre de paroles là, tu ne peux pas être délivré. Tu ne peux pas être délivré. Nous sommes comme... vous savez, nous qui avons fait le village, quand on finissait de piler le riz, on mettait ça dans un vent et puis on enlevait. Vous voyez, maintenant on ne fait plus le riz, on achète, on met dans la marmite. Avant on criait le riz. Alléluia. Et quand tout est bien propre maintenant, on pense à laver, mettre dans la marmite. La cuisson pour la nourriture. Alléluia. C'est comme ça le peuple de Dieu est. Quand nous venons dans le Seigneur Jésus, il y a les scories, il y a les ronces, il y a les épines, il y a la colère, il y a la sorcellerie, il y a la masturbation. Tous ces démons-là sont attachés à nos vies. La convoitise, le mensonge, tout ça c'est attaché à nos vies. Alléluia. Amen. Et le Seigneur Jésus que nous avons accepté là, qu'on écoute sa parole et qu'on la met en pratique. Alléluia. Il y a des démons qui sont... Amen, amen. Parce que tu décides de ne plus regarder le film pour nous. Tu as vu que c'est là. Tu décides de ne plus regarder le film. Et Dieu demande, toi tu n'as plus ta place dans la vie de ma servante. Sur quoi tu t'appuies pour la juger, ne regarde pas plus les films pour nous. Donc toi il faut sortir. Il retire ça. Alléluia. Ainsi de suite. Amen, amen. Mais comme toi tu vas continuer à te plaire dans l'impudicité, que tu te plais dedans, Jésus ne va pas retirer. Amen, amen. Jésus ne va pas retirer. Il faut que tu le saches. Et cette malédiction de famille-là, elle va toujours te suivre. Le créancier va venir réclamer. Regardez, le monsieur est mort. Il devait. Et il est mort. Mais quand le créancier vient,
il a un droit légal. Alors il va prendre les enfants pour esclaves. Alléluia. Et c'est comme ça, il y a des démons qui viennent réclamer. Il y a des démons qui vont crier au Père. Nous nous rappelons lorsque dans le livre de Job, les fils de Dieu étaient réunis et Satan aussi est venu. Alléluia. Il est venu aussi, c'est une créature de Dieu. Donc il va réclamer, il va dire non Père, celle-là, elle ne mérite pas le mariage là. Voici la vie qu'elle mène. Elle ne mérite pas. Et il est en collaboration avec les esprits familiers de nos familles. Les esprits familiers, c'est quoi? C'est dans nos familles là. Tous ceux qui sont morts sans Jésus, tous ceux qui sont morts sans le Saint-Esprit, en attendant le jour du jugement là, leur esprit est au service du diable. Alors ces derniers-là, ils vont perpétrer la malédiction familiale. Alléluia. Si le père avait soit quelle maladie ou bien quel défaut il va prendre, si le père était colérique, l'esprit de colère qui est dans la famille, là, il va tout faire pour que toi aussi, là, la colère puisse t'éloigner de Dieu jusqu'à ta mort. Alléluia. C'est ça les esprits familiers. C'est quand le Seigneur Jésus a dit, vous aurez pour ennemis les gens de vos maisons. Alléluia. Les gens même nous disaient quoi dans le temps? Ils disaient, si tes parents ne t'ont pas livré en sorcellerie, on ne peut pas t'avoir un truc comme ça. Hein? C'est ce que les gens disaient avant. Voilà. On dit non, si dans ta famille, il n'y a pas un sorcier qui t'a livré, là, on ne peut pas t'avoir. Alléluia. C'est le rôle des esprits familiers. Les esprits familiers sont attachés à ta vie. Alléluia. L'esprit familier, quand il va venir, même si tu habites peut-être en Europe, il va tout faire pour chercher un agent du monde des ténèbres là-bas. Il faut qu'il y ait collaboration. Ok, je ferme la parenthèse. Ma fille Esther, d'autres la connaissent, elle était dans la sorcellerie. Aujourd'hui, grâce à Dieu, elle est délivrée. Elle dit qu'elle était dans le monde de la sorcellerie. Parmi nous, là, qui était sorcier avant? Sorcier conscient qui a été délivré. Ok. Elle dit, dans le monde de la sorcellerie, tu vas voir quelqu'un sur la terre, ça peut être, il peut être instituteur, professeur, quelqu'un qui mène une vie réussie, mais dans le monde des ténèbres, son âme est emprisonnée avec. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans le monde des ténèbres, le monsieur que tu vois sur terre, il est à l'aise, là, sa famille, il va au travail, il revient. Mais spirituellement, là, il est emprisonné. Vous comprenez? C'est ça la malédiction qui est relative au péché. Et il faille que quelqu'un vienne nous délivrer. Mais qui peut nous sauver de cette malédiction? Qui pouvait nous sauver de cette malédiction? Alléluia. Il y a eu un homme dans Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53, tu vas prendre ça rapidement. Je suis en train de rappeler un peu qu'est-ce qui peut faire que une situation de malédiction peut perdurer dans la vie des enfants de Dieu. Je suis en train de faire comprendre au peuple de Dieu que d'abord il faut qu'on sache que la malédiction là, elle est héréditaire. Alléluia. On voit que Dieu a maudit d'abord nos patriarches, nos ancêtres. Et cette malédiction là, c'est déversée sur nous aussi. Alléluia. J'ai montré aussi qu'un homme de Dieu est mort avec une dette, mais le créancier est venu réclamer. C'est de manière physique, mais ces choses se font aussi spirituellement. Alléluia. Ok, il faut lire. Ésaïe 53, le Verset 4 et 5. À partir du verset 4, je lis la parole de Dieu. Cependant, ce sont nos souffrances qui apportaient. Doucement, serviteur de Dieu. Donc ici, il s'agit de quelqu'un. Quand il lit tout le chapitre, il n'y a pas de nom. C'est-à-dire que le nom de cet homme-là n'a pas été mentionné. Je saute à cause du temps. Mais ici, la Bible dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. Alléluia. Donc voici un homme qui va se porter garant pour toi et pour moi. Voici un homme qui va dire trop c'est trop. La malédiction a assez régné dans la vie de X, dans la vie de Y. Moi je vais prendre cette malédiction-là. Alléluia. Continue à lire, serviteur. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il a porté nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni. On ne l'a même pas considéré ce homme-là. Frappé de Dieu. Frappé de Dieu. Et humilié. Humilié. Au verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Mais cet homme-là, il a été blessé pour nos péchés. Brisé
Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix. Et le châtiment qui nous donne la paix Est tombé sur lui. est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ok, c'est bon, c'est fini. Amen. Alléluia. Donc voici un monsieur qui va regarder la condition des hommes. Il va regarder ta situation, il va regarder ma situation. Et il va juger que les enfants de Dieu sont dans une souffrance terrible. Les enfants de Dieu, ils sont sous une malédiction atroce. Alléluia. Et il va lui se porter garant. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi nous disons que sans Jésus, il n'y a pas de salut. La Bible dit, c'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Ce que tu méritais, la malédiction de famille, le célibat, la maladie, le sida, quel genre de malédiction, les échecs répétés, toutes ces choses-là. La Bible dit que Jésus a pris ça sur lui. Alléluia. C'est quoi mes frères et sœurs? Si tu as Jésus-Christ en vrai, il faut savoir qu'il te délivre de toutes ces choses. Alléluia. Amen. Je dis bien, si tu l'as en vrai, il y a des gens qui croient en lui, qui croient au Seigneur Jésus, mais qui ne l'ont pas en vrai. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a des gens qui croient au Seigneur Jésus. Il y a des catholiques qui croient au Seigneur Jésus. Il y a des gens du réveil qui croient au Seigneur Jésus. Mais pour l'avoir en vrai, c'est quoi? C'est demeurer dans sa parole. C'est de se repentir à chaque fois qu'on dit comme Dieu. Eh, c'est ça. Tu t'appelles comment? C'est de se repentir. C'est de regretter le mal qu'on fait. C'est d'avoir peur pour dire que, ah, ça là, j'ai fait là. Dieu n'est pas content de moi. C'est ça, craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est ça. Craindre Dieu, c'est pas chanter à l'église seulement. Craindre Dieu, c'est pas faire ce que je suis en train de faire. Mais c'est quand j'ai fini ça là, ma vie là, comment je l'amène dans le secret. Comment je l'amène. Et c'est là que Satan attrape beaucoup de ceux qui se disent enfants de Dieu. Parce que lui, il est esprit. Qui est fait de chair. Tu vas te fatiguer tout ça. Lui, il ne se fatigue pas, il t'attend au carrefour. Il sait dans ton cœur que toi là, c'est mariage seulement tu veux. Il y a une soeur de Soubré. Matt. Je la suivais. Un monsieur entre dans sa vie. Quand elle a fini son baptême, elle est partie, elle est venue à Soubré. Elle m'appelle, ah, homme de Dieu, vraiment, il y a un monsieur là, en tout cas c'est un opérateur économique, sa situation ça va, tant, il est musulman, mais il veut me marier. Il est musulman, puis il veut se marier. Il est chrétien. Il dit, bon, vous mettez en contact, elle le met en contact avec l'homme de Dieu, Élie l'évangéliste que vous connaissez. Donc elle dit, ah, il vient à Bigard là-bas même, qui dit, vous allez vous croiser, il dit, ça tombe bien. Donc le monsieur vient, il était à Passant, il m'appelle. Il dit, ah, mon frère, vraiment, que nous, notre affaire de Dieu, on ne s'amuse pas avec ça. Hein. Que d'abord, si c'est à cause d'elle que tu veux devenir chrétien, là, il y a un problème. Parce que c'est à cause du salut de ton âme d'abord que tu dois te convertir. Maintenant, si tu es converti, que Dieu trouve que c'est ton épouse, il n'y a pas de problème. La femme et l'homme sont appelés à se marier. Quand il dit ça, il a senti que ça l'a glacé. Il a coupé le contact avec moi. La soeur, quand je l'appelle, ça sort de profil. J'envoie un message, elle ne répond pas. Donc, à petit peu, elle est au quartier, il parle à tout le monde. La personne a dit, il y a un monsieur là, qui vient d'arriver ici même, elle m'appelle plus, elle a touché la famille. Un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, j'ai oublié le nom de moi. Un jour, Marc m'appelle en plus. Le monsieur là, il m'a plaqué. Aujourd'hui, je ne sais même plus où il est. Gars, il était marié, puis il dit, il n'est pas marié. Je te demande pardon. C'est pas moi qui as demandé pardon, c'est à Dieu. Je t'appelais, fallait au moins décrocher. Tu pourrais me dire, ah, tu es tombé dans l'impudicité, mais puis je vais prier. Il te donné les conseils, mais tu ne répondais plus à mes messages. Alléluia. Ça fait pitié, elle était en larmes. Elle est venue même le jour de la Pâque là. Ses pères n'a pas su. Sinon, il priait pour une femme, elle pleurait sur moi. Elle pleurait sur moi. Le monsieur l'a eu. Alléluia.
Pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse intervenir en ta faveur, il faut que toi-même tu sois sincère. Alléluia. Et la marche avec Dieu, je te dis la vérité, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que nous sommes des esprits dans un corps. Nous sommes des esprits dans un corps, dans la chair. Et la chair a ses désirs. La chair a ses désirs que l'esprit n'aime pas. Alléluia. La chair a ses désirs que l'esprit n'aime pas. Frère, il y en a qui ont les moyens, ils peuvent marier femme. Mais Dieu dit, ce n'est pas le moment, il faut attendre. Ils ne peuvent plus attendre. Ils tombent dans le péché et ça les casse, ça les brise. Alléluia. Amen. Il y en a qui étaient dans la voie lâche. Ils étaient appelés à servir Dieu. On leur dit, il faut attendre, on va te consacrer. L'orgueil fait que les gars chutent, ils tombent, ils retournent, ils s'en vont créer eux-mêmes leur ministère. On voit ça. Je ne vais pas citer le nom, mais dans le réveil, ça se passe. Le Seigneur Jésus dit, efforcez-vous. Efforcez-vous, c'est-à-dire faites violence sur vous-même. Pourquoi on fait violence? Attends, s'il suffisait de croire au Seigneur Jésus seulement pour aller au ciel, on n'allait pas faire violence. Est-ce que pour croire là, c'est difficile? Oui. Est-ce que c'est difficile? Pour croire. Et c'est pour obéir qui est difficile. Pour croire, c'est facile. On dit croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen, je crois. C'est fini. Alléluia. Amen. Mais sa parole est là. Tu dois obéir à sa parole. C'est là qu'il y a le problème. C'est là qu'il y a le problème. Donc ceux qui disent croire au Seigneur Jésus, et puis quelqu'un va faire notre frère qui sera sauvé, c'est pas possible. Bibliquement parlant, ça ne fait pas voir. Parce que même Romains chapitre 8 dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais quand ils sont au verset 4, la Bible dit pour ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc dans la vie chrétienne là, il y a des chrétiens qui marchent selon l'esprit, il y en a qui marchent selon la chair. Donc tous ceux qui marchent selon la chair, ils sont disqualifiés. Alléluia. Le Seigneur Jésus se porte garant pour briser les malédictions. Il se porte garant pour arrêter ce pont de malédiction qui est dans sa famille. Ce fil-là. Moi, je me rappelle, dans ma famille, là, à la grande cour, c'est-à-dire dans la cour familiale, là, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait avoir le pack là-bas. C'est-à-dire, si tu sors pour aller fréquenter ailleurs, tu peux. Mais étant dans la cour, là, avoir le bac là, c'était pas possible. J'ai fréquenté Awati, un village vers Divo là-bas. Là-bas, chaque année, c'est un seul qui était admis au concours de choses. Comment on appelle ça? CP là. Oui, entré en 6e. Je vous dis la vérité. Chaque année, c'est un seul admis. Un seul. Quel impact? Un seul admis. Donc, qu'est-ce que les gens font? Ils envoient leurs enfants à l'école, ils sont arrivés au CM2, ils les envoient dans les autres villages. C'était comme ça. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur Jésus ce soir, il dit qu'il est venu pour prendre tes mains dessus. Alléluia. Amen. Il est venu pour prendre ta malédiction. Alléluia. Amen. Amen, amen. Jean 8, 36. Jean 8, 36, rapidement, je n'ai pas la notion du temps, il est quelle heure ici? Hein? Déjà. Alléluia. Jean chapitre 8, verset 36. Jean, c'est après Luc. C'est un peu vers les débuts du Nouveau Testament. Si tu vois Matthieu, Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 36. Jean 8, le verset 36. Je lis la parole de Dieu. Écoutez. Si dans le Fils vous a affranchi. Ok, reprends. Si dans le Fils vous a affranchi. Voilà. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Alléluia. C'est bon. Amen. C'est bon. Amen, amen. Si donc le Seigneur Jésus vous a franchi, s'il vient dans ta vie pour te libérer, sera véritablement libre. Alléluia. Amen, amen. Mais pour que le Seigneur Jésus te libère, il faut que toi-même ton cœur lui soit totalement ouvert. Amen, amen. Pour que le Seigneur te donne la vraie délivrance. Parce qu'il dit, vous serez réellement libre. J'ai donné le témoin de ma nièce. Qui disait que les gens, ils sont en cage dans le monde de la sorcellerie. Mais physiquement, ils ont une certaine liberté.
Alléluia. Physiquement, ceux qui sont dans les églises de la voie là, apparemment ils sont sauvés. Alléluia. Apparemment ils sont sauvés. Amen, amen. Mais la parole que Jésus dit ce soir, là, que vous serez réellement libre là, ça veut dire qu'il y en a qui vont se croire libres, mais ça ne sera pas le cas. Amen, amen. Mais il faut qu'on soit véritablement affranchi. Et pour être affranchi, il faut demeurer dans la parole de Christ. Ça, on ne va jamais, jamais oublier cela. Pour être véritablement libre, frère, il faut demeurer dans la parole de Jésus. Faut pas, ma soeur, il ne faut pas penser que tu vas faire semblant et puis Jésus va réellement te délivrer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, s'il te plaît. Nous sommes au quatrième jour du moment de Jean dans la fin, 2 semaines. 18. Combien? 18. 18e. Tu as fait tout ça dans le Jean. Et puis dès que ça finit, tu retournes à ta vie. C'est à toi que tu fais du mal. C'est à toi que tu fais du mal. Prends des résolutions sur toi-même. Prends des résolutions fermes sur toi-même. Tu connais ta vie plus que tout le monde. Prends des résolutions fermes sur toi-même, mon frère. Quel est le péché qui te revient toujours, qui te fait toujours tomber là? Il faut savoir que c'est les réclamations. Il faut le savoir, c'est des réclamations. C'est pas ça le diable va t'empêcher d'aller au ciel. Le péché qui te fait toujours tomber là, c'est pas ça le diable va t'empêcher d'aller au ciel. Certains appellent ça un péché mignon. Certains appellent ça un péché capital. Mais en tout cas, c'est l'esprit qui ouvre la porte aux autres esprits dans ta vie. C'est ça qui est là. Le péché qui revient toujours là, c'est ça. Et ce soir, nous allons présenter son Seigneur Jésus. Alléluia. Ce soir, on va présenter son Seigneur Jésus. J'ai un ami qui faisait une délivrance au bout de lui, dans le temps, il manifestait la puissance du Saint-Esprit. Il prie à une dame et Dieu lui ouvre les yeux. Donc tu vois le démon, c'est-à-dire l'homme fort. Donc tu poses avec l'esprit. Et il dit, si tu sais que tu les yeux, quand tu dis que tu vois, tu vais voir. Alléluia. Et puis il regarde, il me parlait quand il regarde, et puis il dit, l'esprit du démon, tu veux que l'esprit. Et puis il dit que il a testé. Donc comment tu es en train de chercher, comment on va se faire? Pourquoi je parle du ciel? Je parle du ciel pour qu'on sache que dans la vie de tout un chacun, ceux qui n'ont pas de l'idée de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'homme fort. Et l'homme fort, c'est généralement l'esprit qui est venu le premier dans la famille, qui est venu s'établir dans la famille. C'est lui l'homme fort. Alléluia. Il a la possibilité d'influencer toute une génération. Amen, amen. Amen, amen. Et sachez que derrière chaque péché, il y a un esprit. Chaque péché est attaché à un esprit. Il faut que tu le saches aujourd'hui. Amen. Donc, quand tu es influencé par un péché quelconque, il faut savoir qu'il y a un esprit qui est en train de te fatiguer. Lève-toi en prière. Lève-toi en prière. Il ne faut pas attendre d'abord de chuter même. C'est pas si Dieu aujourd'hui te montre, par exemple, tu viens en couple, et puis te montre que tu as trompé ton partenaire. Il ne faut pas dire non, moi je l'aime tellement ça là, non. Ça, c'est pas bon, c'est pas Dieu. Ça, non, c'est pas inspiré. Non, il ne faut pas dire ça. Ça peut être dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ce qui va arriver que Dieu te montre. Alors aujourd'hui, Dieu veut que tu prennes des précautions. Alléluia. Quel est le péché qui revient couramment, qui revient dans ta vie? Ce soir, tu vas présenter ça au Seigneur. Il dit quoi? Il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement. Le thème de ces 4 jours-là, c'est quoi? C'est revêtir l'homme nouveau. Alléluia. Voilà, c'est que Dieu nous renouvelle, qui nous donne la force de manifester la douceur, la tempérance, le fruit de l'esprit selon Galates 5, 22, n'est-ce pas? Alléluia. Mais avant de faire ça, nous allons d'abord prier. Alléluia. Ma soeur, tu comprends? Allons d'abord prier. Contre l'homme fort de nos vies. Alléluia. Tant quel est le péché que tu fais? 40. Il faut parler vite. La colère. Je me lève beaucoup, mais le Seigneur Jésus a été fait grâce. Alléluia. Ça fait le parti. Parce que dans ce moment, déjà même, il y a des personnes qui m'ont énervé. Et puis, moi, je me suis mis en genoux, j'ai demandé pardon à cette personne-là. Et puis, j'ai glorifié le nom de Dieu.
ce n'est pas rentré dans mon cœur. Moi, il y a eu pitié et compassion de la personne. Le Seigneur Jésus a fait travailler sur mon cœur. C'est ça qui me fatigue. Amen. Sois béni. Tu t'appelles comment? Dorcas. T'habites à... Ah, d'accord. Ok, donc la colère te fatigue. C'est dans la famille. C'est dans la famille. Maman, maintenant, elle est petit chou. On a dédié à l'esprit des hommes. Amen. Tu as fait ta délivrance, non? Tu as fait ta délivrance. En grand bassin. Mais ce personne continue de me menacer. D'accord. Mais passe à la chaudière de Jésus. Tu as envoyé. Je sais que tu travailles chez quelqu'un, non? Non, non. Tu n'es plus là-bas? Je suis à l'école là, je suis le temps. D'accord. Donc tu as le temps pour passer à la prière. Tu as envoyé. Ta délivrance, ça sera rapide. Comme tu as eu le courage de parler, tu as envoyé. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Avant que tu invites le Saint-Esprit à remplir tout ton cœur et à te permettre de produire le fruit de l'Esprit, il faut que d'abord, celui qui occupe ce cœur, il puisse dégager. Alléluia. Jésus dit, Dieu est jaloux. Donc si le tabouret est occupé, comment Jésus va s'asseoir? Et Jésus, ce n'est pas un brigand. Hein? Non, ce n'est pas un brigand. Il faut que toi-même, tu lui donnes la permission d'abord. C'est quoi il dit? Il se met à la porte et il va. Alléluia. Frère, soeur, il ne faut pas avoir honte. Celui qui est venu pour écouter toi, ta prière, là, c'est son affaire. Alléluia. Nous sommes dans un monde où il y a les esprits et puis il y a les êtres humains. Alléluia. Amen. Donc s'il est venu t'écouter, il aura affaire aux démons. Amen, amen. Amen. N'aie pas honte. Moi, la convoitise me fatigue. Amen. Me fatigue. Alléluia. Ça me fatigue. Mais Dieu me donne la force de combattre. Amen, amen. Mais comme nous sommes sur la terre des hommes, donc nous sommes des soldats, toujours, on doit combattre jusqu'à la fin. Alléluia. Voilà. Peut-être que toi, c'est le mensonge. Peut-être que toi, c'est l'orgueil. Tu te crois mieux que les autres. Toi, on ne te donne pas conseil. Alléluia. Ce soir, nous allons prier. Et nous allons demander au Saint-Esprit, qui nous connaît plus que nous-mêmes, de venir faire un travail propre dans nos vies, en nous délivrant de l'homme fort de nos vies. Alléluia. Tu vas demander au Saint-Esprit qui a dit que si tu as franchi, tu seras réellement libre. Là. Ce soir, tu vas dire, Jésus, viens m'affranchir. Jésus, voici le nombre de jours de jeûne que j'ai fait. Pour ceux qui ont jeûné, il y en a qui sont malades, donc qui n'ont pas jeûné. Donc tu pries en conséquence. Alléluia. Amen, amen. Même si tu as fait, et puis il y a des jours que tu n'as pas fait là, pardon. Il faut dire à Dieu, ah, là, il n'est pas fait, mes seigneurs, pardonne-moi, sinon ta grâce. Jésus n'est pas méchant. Alléluia. Amen. Parce qu'on se connaît. Il y en a qui n'ont pas. Alléluia. Amen. Ça peut arriver. Amen, amen. Voilà, c'est pas parce qu'elles disent ceux qui ont fait que tu expliques, non. Amen, amen. Ok, donc je reprends. Nous allons nous lever contre tout esprit qui nous domine encore. Toi, peut-être, c'est pas colère, mais c'est négligence. Moi-même, à la convoitise, il y a négligence encore. Seigneur, je souffre. Ah, moi, je vais prier. C'est vrai, je dirige, mais quand je vais prier, la direction, je mets ça à côté d'abord. Mais moi aussi, je veux ma délivrance. Alléluia. Amen. Négligence. Convoitise. Les deux là, ça me fatigue. Amen, amen. Okay. Tu peux donner un critique. Si tu ne peux pas que tu chantes, Dieu va opérer ta vie. C'est pas décidé. Donne un cantique qui est relatif au sujet de prière. Tu vas te disposer de Dieu, tu vas penser à ta vie. Oui, tu peux donner maintenant. Tu vas penser à ta vie. Alléluia. Tu vas penser à ta vie et tu vas voir le péché qui revient sur toi. Alléluia. Le péché qui réussit à t'éloigner de la présence de Dieu. Amen, 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 amen. Ce Jésus n'a pas planté sera détruit. Amen. Alléluia. Dieu n'a pas planté Va te sera tenir debout. détruit. Amen. Tu Ce es en bonne Jésus n'a santé. pas planté Celui qui est en sera bonne santé, il détruit. peut s'asseoir. Amen. Le papa n'a pas planté Et on va chanter pendant 22 minutes. Et après cela, on va revenir
que tu viens. Alléluia. Est-ce que tu peux chanter? Descends ton feu maintenant. Tu vas fermer les yeux, peuple de Dieu. Et dans un premier temps, tu vas répéter après moi. Alléluia. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Tu as dit dans ta parole. Tu as dit dans ta parole. Qu'on ne dira plus. Qu'on ne dira plus. Que les pères. Que les pères. Mangeaient des raisins verts. On mangeait des raisins verts. Et les dents des enfants. Et les dents des enfants. Sont agacées. Sont agacées. Seigneur, sur la base de cette parole. Seigneur, sur la base de cette parole. Je déclare. Je déclare. Que tout ce que. Que tout ce que. Mes parents. Mes parents. Mes ancêtres. Mes ancêtres. Ont tissé. Comme alliance. Comme alliance. Et qui crie contre moi. Et qui crie contre moi. Ce soir Jésus. Ce soir Jésus. Je bats des mains. Je bats des pieds. Les pieds tombent. Les pieds tombent. Tout ça est parti. Contre ma vie. Contre moi.
Oh, merci, Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons encore prier. Il a dit qu'il est le Dieu qui punit les péchés des pères sur les fils, de la 3e jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Mais il use de bienveillance envers ceux qui le craignent jusqu'à la 1000e génération. Alléluia. Nous allons prier dans un premier temps contre toute malédiction que nous avons héritée de nos parents. Je ne sais pas pourquoi ce soir Dieu me met à cœur de prier comme ça. Alléluia. C'est tellement que les enfants de Dieu sont rattrapés par les malédictions de famille. Ils sont rattrapés par les esprits familiers. Alléluia. Tu vas prier ce soir. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Non, je vais faire comprendre d'abord. Mais il faut que tu es inspiré. Doucement. Alléluia. Tu vas rappeler sa parole que tu as dit que tu punis les péchés des pères sur les enfants. C'est quoi Seigneur, cette malédiction-là me suit. Tu vas dire ça. Alléluia. Si c'est la masturbation, si tu vas là-bas, tu vas prier pour ne pas qu'on entende. Mais tu vas mentionner ce que tu fais. Alléluia. Si c'est le mensonge, la colère, tu vas mentionner cela. Tu vas dire Seigneur Jésus, c'est parce que j'ai péché ou bien mes parents ont péché contre toi que la malédiction là me fatigue. Que le mensonge là me fatigue. Que quoi encore, la maladie là me fatigue. Que quoi encore me fatigue. Alléluia. Mais ce soir, Seigneur, j'ai entendu que c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. C'est pourquoi je déclare maintenant que Seigneur, si t'ont frappé, rappelle ça à Dieu et puis prends cette prière au Seigneur. Si jamais une seule goutte est sortie de toi, Seigneur, à cause d'un péché, c'est à cause de moi. C'est quoi, Seigneur? Ton sang met fin à la malédiction ce soir. C'est quoi, Père éternel? Les larmes que tu as versées mettent fin à cette malédiction. Est-ce que tu as compris le sujet? Est-ce que tu as compris? C'est bon? On a compris? Amen. Ok. Donc, vous allez répéter après moi. Et puis après, maintenant, chacun va se débattre. Moi-même, bien pris aussi pour moi. Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Ta parole déclare. Ta parole déclare. Que lorsqu'elle est prononcée. Que lorsqu'elle est prononcée. Elle ne revient pas à toi. Elle ne revient pas à toi. Sans avoir accompli. Sans avoir accompli. Ce pourquoi elle a été annoncée. Ce pourquoi elle a été annoncée. C'est pourquoi je m'appuie sur ta parole. C'est pourquoi je m'appuie sur ta parole. Tu as dit que tu punis. Tu as dit que tu punis. Les péchés des pères. Les péchés des pères. Sur les enfants. Sur les enfants. De la 3e. De la 3e. Jusqu'à la 4e génération. Jusqu'à la 4e génération. C'est pourquoi, oh Jésus. C'est pourquoi, oh Jésus. Le mensonge me fatigue. Le mensonge me fatigue. Non, dis ton péché. C'est pourquoi, oh Jésus. C'est pourquoi, oh Jésus. La convoitise me fatigue. La convoitise me fatigue. Voilà. Faut pas avoir honte. C'est pourquoi, oh Jésus. C'est pourquoi, oh Jésus. La sorcellerie me fatigue. Le mensonge me fatigue. Parce que j'ai hérité ça. De la malédiction des parents. Oh Père éternel. Ce soir, tu m'as annoncé une bonne nouvelle. C'est que le Seigneur Jésus s'est porté garant pour me délivrer. Il a été meurtri pour ma restauration. Il a connu la mort pour que je sois vivant. C'est pourquoi je déclare que quand je vais battre des mains, tout le sang qui a été versé, prise la malédiction. Le sang de Jésus, je délivre maintenant de la convoitise. Le sang de Jésus, merci à cette malédiction. Qui me met dans ma vie. Quand je bats des mains, Seigneur, quand je bats des pieds, Seigneur, qui priait contre ma vie, Seigneur Jésus, qui touche mon âme, qui touche mon âme, qui touche mon âme. Quand je bats les mains, et quand je bats les pieds, l'esprit, l'esprit de mensonge, l'esprit de colère, l'esprit de honte, le sang de Jésus me sépare, le sang de Jésus me délivre du mensonge, du mari de lui, de la femme de lui, de l'esprit, je me sépare par le sang, par le sang, par la malédiction de Jésus, je me sépare de malédiction, de malédiction, je me sépare de malédiction
Éternel Jésus, vous les papiers et jeté au profondeur de la mer. Seigneur, fais couler ton sang. Seigneur, ta parole est grave. Que tu changeras la malédiction. Entends la prière de ton peuple. Entends la prière de ton peuple. Entends la prière de ton peuple. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Tu vas mettre ta main droite du côté gauche de ta poitrine. Voilà. Et tu vas fermer les yeux. Alléluia. Seigneur Jésus. Papa, voici nos mains qui sont sur le cœur. Cet esprit de Dieu, c'est toi qui nous as créés. Et c'est toi qui sont les cœurs qui les réveillent. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. S'il y avait encore des semences dans nos cœurs qui n'étaient pas pour ta gloire, avant que ta main est posée sur la partie de tout chacun, je prie maintenant que ton feu entre en nous. Je prie que le feu du Saint-Esprit entre en nous, Père. Et que tout ce qui n'était pas de ta gloire maintenant, Seigneur, soit consumé maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, pendant que ta main est posée, Seigneur, je prie au nom de Jésus que ton feu maintenant, Seigneur, descende maintenant, Seigneur, afin de délivrer l'âme d'une personne qui est emprisonnée au nom de Jésus. Père éternel, pendant que tu lui touches la poitrine, Seigneur, ton feu entre en lui maintenant. Et ce que le monde des ténèbres avait bâti en lui part en éclat maintenant, au nom de Jésus. Tout hôtel qui avait été bâti par le monde des eaux dans ce cœur maintenant prend feu. Père, 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 Père. N'as-tu pas dit que si tu nous affranchis, nous serons réellement libres? Voici ce cœur qui s'ouvre, Seigneur. Voici ce cœur que tout esprit qui y avait bâti son temple maintenant, qui y avait bâti son hôtel maintenant, prenne fuite maintenant, prenne fuite maintenant, prenne fuite maintenant, prenne fuite maintenant. Allez, tu lâches son cœur, tu lâches son cœur. Tu lâches son cœur par le feu de l'esprit. Tu lâches son cœur par le feu de l'esprit. Toi qui l'endurcis, toi qui l'endurcis. Allez, sors de lui, sors de lui. C'est un autre. Maintenant, au nom de Jésus, pendant que la main du Saint-Esprit touche sa poitrine, voici l'épée de l'esprit et taille en pièces. Maintenant, allez, tu lâches et tu n'y reviens plus. Par ce contact, je rallume en lui le feu de l'esprit. Par ce contact, je lui donne maintenant d'aimer Dieu, de craindre Dieu, de s'abandonner totalement à Dieu. Je lui communique ça. La crainte de Dieu maintenant, il la reçoit. Il la reçoit maintenant. Pendant qu'il la reçoit, tout ce que tu avais mis en lui prend feu. Père, pendant que je prie pour lui, tu te souviens des serments de Dieu. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, je sais que la multiplication vient de toi. Tu as la capacité en maintenant de le visiter, de restaurer ton peuple, Seigneur. Maintenant, pendant que les mains sont posées, Seigneur, Père, tu fais ton entrée. Étoile brillante du matin, rapidement, Seigneur, fais ton entrée. Père, tu fais ton entrée maintenant dans un cœur. Père, tu fais ton entrée. Le fait de debout, disposez-vous, il va chanter. Seigneur, fais ton entrée maintenant, Père éternel. Fais ton entrée maintenant, Père éternel. Toi qui brises le joug familial. Toi qui brises la malédiction familiale. Toi qui brises la malédiction familiale. Père, voici tes servants qui sont venus ce soir. Tu connais leurs problèmes. Tu connais leurs besoins. Tu connais leurs limites. Tu connais leurs faiblesses. Et toi, brillant, fais ton entrée maintenant.
Jésus, fais ton entrée maintenant. Jésus, fais ton entrée maintenant. Dans un cœur, dans une vie, dans une âme. Fais ton entrée, Père. Fais ton entrée, Père. Fais ton entrée, Père. Seigneur, nous adorons un Dieu qui est vivant. Nous adorons Jésus-Christ, le Dieu vivant. Père éternel, fais ton entrée dans les cœurs maintenant. Père, visite un cœur maintenant. Visite une âme maintenant. Visite une vie maintenant. Visite une âme maintenant. Seigneur, tu connais cette soeur-là qui n'arrivait pas à décoller, qui était refroidie, Père. Je prie maintenant, pendant que ce cantique passe, Seigneur, par ton feu, tu la restaures. 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 Et toi, brillante, fais ton entrée maintenant. Et que le joug de famille, que la malédiction de famille, Seigneur, tombe maintenant. Que toute malédiction de famille qui avait été imposée à la vie d'une âme ce soir, maintenant, Seigneur, elle sort d'elle, elle sort des vies, elle sort des vies, elle sort des vies, elle sort des vies. Toute malédiction de famille qui réclamait une âme ce soir, par le sang de Jésus, je la brise, je l'annule, je la brise, je l'annule, je la brise, je l'annule, je la brise, je l'annule. Que toute réclamation qui criait contre l'âme d'une personne, maintenant, soit rompue par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Père éternel, merci. Merci Saint-Esprit de Dieu. Papa, merci parce que tu visites ton peuple. Nous avons écouté ta parole, Seigneur. Et tu nous demandes que malgré les malédictions qui étaient prononcées, toi tu es venu pour prendre ces malédictions et pour faire de nous des personnes bénies. C'est pourquoi je prie, Père éternel, ce soir, que la bénédiction commence, Seigneur, en nous délivrant totalement des influences négatives, oh, des liens de famille, Seigneur, en nous faisant entrer dans la nouvelle naissance, Seigneur, la nouvelle alliance qui se trouve dans ton sang. Oh Père éternel, merci. Que toute la gloire te revienne, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen, amen. On n'a rien fait, mais les diables peuvent taper. Alléluia. Amen, amen. Demain, vendredi 7, il y a un grand événement. Alléluia. C'est la venue. Amen, amen. Et la bonne nouvelle, c'est que à partir de dimanche, après la même finale, les jeunes et filles. Ah, ça, c'est l'excellente nouvelle. Alléluia. Amen. Donc vraiment, soyons fortifiés. Amen, amen. Voilà, c'est pas facile, soyons fortifiés. On a parti déjà un long trajet. Il reste environ 3 ou 4 jours. Je pense que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Amen, amen. Toi qui n'es pas malade et qui n'as pas fini ce jeûne, les 3 jours là, si tu peux faire ça à sec. Alléluia. Dis à Dieu, ah, on dit c'est à haut, mais moi je vais faire à sec parce que je n'ai pas pu faire les 2 jours. Alléluia. C'est ça, il faut prendre des résolutions. Alléluia. Amen, amen. Ok, je pense que nous allons faire les offrandes. Amen, amen. Vous voyez, le temps passe vite, hein. Le temps passe très vite.
Le cantique veut dire quoi, la soeur? L'argent là, ça veut dire Dieu. Donc le Dieu de vérité. Ah, nous, ça, là, c'est là, là. Fais-moi merci, Dina. C'est là, là, que je comprends. Ah, Yonaza. Ah, d'accord. Ok. Voilà, merci pour moi. Merci pour ce que tu fais pour moi. Elia, là, encore le Dieu d'Élie. Merci pour ce que tu fais pour moi. Alléluia. Ok, tu vas ouvrir les mains en signe de recevoir. Alléluia. Prière, dispose-toi en prière. Papa Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons, Papa. Nous espérons un jour te rejoindre, Seigneur. Nous voulons être sauvés, aller au ciel. C'est quoi, Père? Nous nous efforçons à braver toutes ces difficultés, Seigneur. Espérant un jour passer notre éternité avec toi. Ce soir encore, nous sommes venus en ce lieu pour te rendre un culte, Seigneur. Nous avons écouté ta parole. Nous avons prié, nous croyons que tu as opéré la délivrance dans la vie de tout un chacun. Père, nous ne sommes pas venus les mêmes vies. Nous te prions donc, Seigneur, de te souvenir du peu que nous avons donné aujourd'hui. Père, quand nous allons au travail, c'est toi qui nous donnes la force. Quand nous allons marcher, c'est toi. Tout ce qu'on fait vient de toi. Et le peu qu'on a amené ce soir, c'est toi qui nous l'as donné. Nous prions donc, Seigneur, que tu agrées ces offrandes. Tu les bénis. Et qu'à cause de ces offrandes, tu te souviens de notre vie de consécration. À cause de ces offrandes, tu te souviens de notre vie de prière. À cause de ces offrandes, tu te souviens de notre vie de méditation. À cause de ces offrandes, tu te souviens de notre vie de jeûne. Tu te souviens de l'évangélisation individuelle et collective. S'il te plaît, Père éternel, bénis-nous, Seigneur. Et donne-nous toujours la force de continuer la course, Père. Car tu as dit, quiconque persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Seigneur, merci de nous donner cette force-là, afin que nous n'abandonnions point. Père Saint, nous avons fini pour aujourd'hui. S'il te plaît, accompagne chacun de nous. Souviens-toi de nous, Seigneur. Nos bien-aimés qui ont voulu venir, mais qui n'ont pas pu. Souviens-toi d'eux depuis ce tour. Ceux qui ont suivi ce culte en direct, souviens-toi d'eux, Père. Souviens-toi aussi de la campagne d'évangélisation qui est dans le Grand Nord. Que ta main soit avec tes serviteurs et tes servantes. Pour la moisson de plusieurs âmes, Papa. Père, que la gloire, l'élévation, le règne et la puissance te reviennent. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. Le peuple dit Amen, Amen, Amen. Shalom.